Et là encore, je n'arrive pas à y croire. Des bonnes nouvelles. Enfin, des bonnes nouvelles dans la presse. Bonjour Frédéric. Enfin, c'est vrai que cette semaine, il fallait arriver à vendredi pour qu'on ait enfin de bonnes nouvelles dans les journaux ce matin. D'abord, bien sûr, la baisse du chômage. Vous voyez ici le journal Les Échos, le taux de chômage est enfin revenu à son niveau de 2012. Alors attention, il y a quand même des bémols, pardon. C'est toujours une question de calcul. Hein. Oui, c'est une seule catégorie. C'est la catégorie de chômeurs qui a vraiment baissé. C'est les gens qui n'ont pas du tout de travail. Si on compte les chômeurs qui ont un peu travaillé quelques heures dans le mois, ou ceux qui se déclarent chômeurs mais qui sont tellement découragés qu'ils ne cherchent plus d'emploi, et donc qui ne sont pas comptés, là c'est plutôt une augmentation. Vous voyez la croix ou l'humanité qui donc c'est partiel. Eux aussi mettent des bémols. On va dire que c'est une demi-bonne nouvelle que cette baisse du chômage annoncée hier. C'est déjà ça. Je vous renvoie à tous ces journaux pour plus de détails. Et puis de vraies bonnes nouvelles, celle-là. Toute une série de nouvelles positives sur l'environnement. Dans le Figaro, vous trouverez un article sur le téléphérique qui sera bientôt mis en service à la rentrée à Brest. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est le transport de l'avenir. Le téléphérique en ville, ça coûte beaucoup moins cher qu'un métro ou un tram et c'est plus écolo parce qu'il y a beaucoup moins de travaux. Il suffit de mettre un poteau de loin en loin. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Donc il n'y a pas besoin d'être en altitude finalement, c'est ça? Non, pas tellement. Ça peut fonctionner partout. Vous n'avez pas besoin de mettre des rails tout en longueur comme un métro ou un tram par exemple. C'est aérien quoi. Voilà, un poteau de loin en loin, ça consomme en plus très peu d'énergie, c'est de l'électricité. C'est bien que la France s'y mette parce qu'on est un pays qui a beaucoup de constructeurs de téléphériques, mais jusqu'ici, vous le disiez, on l'utilisait seulement en montagne. Alors qu'en Amérique du Sud, par exemple, ça se fait beaucoup dans les villes. D'autres installations de téléphériques sont prévues en région parisienne, par exemple, nous dit Le Figaro, journal qui parle beaucoup d'écologie ce matin, puisqu'ils nous apprennent aussi qu'on a découvert une forte biodiversité au fond des océans. Vous savez peut-être que pour l'instant, il est interdit d'exploiter ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Vous voyez le titre? C'est les gisements de métaux au fond de l'océan. Voilà. Nodules polymétalliques. C'est les gisements de métaux au fond de l'océan, c'est interdit. Et ça devrait rester interdit, se félicite Le Figaro, puisqu'on découvre de plus en plus de vie dans les fonds marins. Ici, c'est dans le Pacifique. Donc normalement, l'accord international qui interdit l'exploitation des fonds marins devrait être poursuivi. Donc c'est plutôt bien. Et même la mer d'Aral va plutôt mieux. La mer d'Aral, c'est en Asie centrale, une mer qui était saccagée. Elle a perdu les 3/4 de sa surface à cause de la... Elle existe encore? Oui, il y en a encore un quart. Un tout petit bout. À cause de la culture de coton qui consomme beaucoup trop d'eau. Mais les pays de la mer d'Aral, c'est-à-dire Kazakhstan et Ouzbékistan, commencent enfin à faire ce qu'il faut, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. La végétation, quelques poissons et oiseaux sont aussi en train de revenir, ce qui est une très bonne nouvelle. Enfin, toujours pour sauvegarder la nature et les océans, les Échos nous rappellent que de nombreux produits seront bientôt interdits. Les cotons-tiges en plastique, la vaisselle jetable ou bien les cosmétiques à base de microbilles, tout ça extrêmement polluant pour les océans, sera interdit d'ici 2 à 4 ans en France. Enfin, je termine sur la polémique de la semaine, il fallait bien y revenir. Vous avez peut-être lu un peu partout que la presse étrangère, notamment la presse anglo-saxonne, nous critique beaucoup, nous, la France, depuis les affaires de Burkini et autres affaires de voile islamique, c'est-à-dire depuis longtemps. La presse anglaise est affligée, voyez le titre en bas, elle écrit que nous sommes stupides et fanatiques, je cite, de nous focaliser sur le Burkini. Alors déjà, si la France est stupide, il faut croire, regardez que l'Allemagne l'est aussi, puisque l'Allemagne, elle aussi, commence à s'interroger sur la burqa. Nous ne sommes plus seuls, c'est ce que nous apprend Le Figaro. Mais surtout, la presse anglaise ferait peut-être mieux de balayer devant sa porte sur ce genre de sujet, car en Angleterre, il y a, regardez, des tribunaux islamiques, mais oui, des tribunaux islamiques parfaitement tolérés par la loi anglaise. Des femmes musulmanes qui vivent en Grande-Bretagne sont jugées par ces tribunaux islamiques. Autant vous dire que les décisions leur sont rarement favorables, notamment en matière de divorce. Mais les Anglais trouvent que c'est normal, que c'est nous autres Français qui sommes racistes, de trouver ça bizarre que finalement un homme ou une femme soit jugé différemment en fonction de sa confession. Les avocats britanniques, pour certains, se forment même à la charia pour pouvoir plaider devant ces tribunaux. Je vous renvoie au site internet de Marianne qui fait un grand article assez stupéfiant sur ce sujet.